Aïcha, la lumière née de l'épreuve. Dans un quartier discret des Abidjan, là où les murs parlent de lutte silencieuse et les ruelles sentent le pain chaud et la poussière, vivait Aïcha. Elle n'avait ni fortune ni famille proche, mais elle possédait une richesse rare, une foi inébranlable. Chaque matin, avant même que le soleil ne dore les toits, elle se levait pour préparer ses beignets, les mains plongées dans la farine, le cœur plongé dans les invocations. Orpheline depuis l'âge de 8 ans, Aïcha avait appris à se débrouiller seule. Sa tante, chez qui elle vivait, lui offrait un toit mais peu de tendresse. Pourtant, Aïcha ne se plaignait jamais. Elle récitait ses prières avec ferveur, croyant que chaque larme versée dans le silence était entendue par celui qui ne dort jamais. Un jour, alors qu'elle aidait une vieille dame à traverser la rue, celle-ci lui offrit un petit livre, Les perles de la patience. Ce cadeau inattendu devint un trésor. Aïcha le lisait chaque soir, découvrant les récits de femmes croyantes qui avaient traversé des tempêtes pour atteindre la sérénité. Elle se mit à écrire dans un carnet, notant ses pensées, ses prières, ses rêves. Ce carnet devint son confident, son miroir, son compagnon. Mais la vie ne cessait de la tester. Lorsqu'elle proposa ses services comme couturière dans une boutique, on la rejeta à cause de son voile. Ce jour-là, elle rentra chez elle le cœur brisé. Elle fit 2 unités de prière, les yeux embués, et murmura, « Ya Allah, ouvre-moi une porte meilleure. » Elle se rappela que même les prophètes avaient été rejetés avant d'être honorés. Quelques semaines plus tard, une voisine bienveillante lui proposa de créer une page Instagram pour vendre ses beignets et ses créations artisanales. Aïcha hésita, puis accepta. Elle baptisa sa page Douceur VE Sabre. Elle y partageait ses produits, mais aussi des messages d'espoir, des versets, des pensées du cœur. Peu à peu, sa page attira l'attention. Des clientes fidèles, des encouragements, des commandes. La lumière commençait à poindre. Avec ses économies, elle acheta une machine à coudre. Elle créa des hijabs brodés, des sacs ornés de versets, des carnets de gratitude. Chaque objet portait une part d'elle, une part de foi. Elle ne vendait pas seulement des produits, elle offrait une spiritualité incarnée. Aïcha organisa bientôt des cercles de femmes, chaque samedi. On y parlait de foi, de résilience, d'amour divin. Des femmes de tous âges venaient, touchées par sa douceur et sa sagesse. Elle n'était plus seule. Elle était devenue un pilier, une source, une lumière. Un jour, elle fut invitée à exposer ses créations dans un salon de l'entrepreneuriat féminin. Elle y raconta son parcours, sa foi, sa persévérance. Beaucoup pleurèrent en l'écoutant. Elle avait transformé sa douleur en lumière, son silence en voix, sa pauvreté en richesse intérieure. Aujourd'hui, Aïcha vit dans une petite maison qu'elle a décorée avec amour. Elle est entourée de sœurs en foi, de clientes fidèles, et d'une paix intérieure inestimable. Elle sait que le bonheur ne vient pas toujours avec l'or, mais avec la lumière du cœur. Et chaque soir, elle écrit dans son carnet, Alhamdoulilah. La patience m'a offert la joie.